Sur David, tout tient en quelques mots, chacun son chat, Philippe Geluck, Casterman, et c'est le 21e album. C'est le 21e album, ça faisait 7 ans que Philippe Geluck n'avait pas fait un album dans ce format-là consacré au chat, donc il renoue avec une tradition importante, même s'il a continué à dessiner le chat. Il m'a confié en coulisses qu'il avait peur de perdre à chaque fois l'inspiration, il espère que ça va venir, etc. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Philippe Geluck est un homme extrêmement sympathique, affable, qui passe partout. Et vous croyez-vous ? Ah si, mais il profite de ça pour écrire des horreurs et pour en dessiner surtout. Voilà. Alors, plutôt que de faire le chat est toujours aussi bien, c'est toujours un comique de l'absurde, de merveilleux jeux de mots, un homme de culture, il faut que cet homme rende compte de ce qu'il dessine, parce qu'il y a des choses qui sont politiquement incorrect, absolument abominable. Je vais prendre ce dessin, par exemple, le premier. Voilà, ce sont des parents. Lui a dit, les enfants se sont suicidés parce que je leur ai fait croire que je ne les aimais pas. Réponse de la mère, ils n'ont jamais compris ton humour. C'est la dernière planche. Voilà, c'est quasiment la dernière, ouais. Mais en fait, oui, mais ça démarre sur toujours pas... c'est les enfants qui viennent voir le père, qui disent « Papa, qui est-ce que tu préfères, elle ou moi ?» disent le frère à la sœur. Et il dit « Mais je ne vous aime aucun des deux. » J'ai plus que la Et là, il se suicide. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Mais pourquoi vous en prenez aux enfants comme ça ? Parce qu'il y a une ribambelle de planches où les enfants, qui sont vraiment... C'est la vache sacrée aujourd'hui de la société occidentale. Vous venez de vous justifier en ayant l'air de dire que c'était normal, c'est quand même extraordinaire. Mais oui, mais en fait, ça les regarde s'ils ont envie de se suicider. Moi, qu'est-ce que vous voulez ? Ils ne comprennent pas son humour. Non, il y en a un autre qui est... Mais pardon, je ne veux pas vous... J'en ai plein en réserve, parce que j'ai un dossier sur vous que vous alimentez vous-même dans vos dessins. Il y a le chat qui demande à un enfant « Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard ?» Ah bah oui, on va le montrer tout de suite. Ah d'accord. Voilà. Alors, on va le montrer tout de suite, on va avancer. C'est un des pires. Hein. Voilà, que veux-tu faire plus tard ? Demande papa. L'enfant répond prêtre pédophile pour continuer à jouer avec des enfants. Mais oui. Alors, moi, je comprends pas parce que les BD sont le truc qui se vend le plus dans la rentrée littéraire, 500 000, 250 000 tirages. Il faut rendre compte de ça, Philippe Geluck. Mais en fait, est-ce que j'insulte quelqu'un là-dedans ? À part les prêtres pédophiles, ce qui est mon but. Donc voilà, j'ai envie de me dire que je peux continuer à plaisanter sur tous les sujets, même les plus graves. Et Dieu sait, et l'on sait, comme je me suis engagé aux côtés des parents de victimes de monstres pédophiles. Donc je veux dire, là-dessus, il n'y a aucun doute à avoir. Et sachant cela, je pense que je peux me permettre de... Mais c'est parce qu'il est extrêmement gentil, sympathique et spirituel qu'il peut faire des horreurs comme ça. Mais vous vous en tirerez pas comme ça, j'en ai un troisième. Allez-y. Il est peut-être pire que celui-là. C'est un dessin sur... Maître Choleva défend son client. Non mais défendez-le. Dans la BD, il est indéfendable. En plus, il se réfugie derrière le chat, donc vraiment, il passe partout. Les enfants handicapés sont des enfants comme les autres, on est évidemment tous d'accord. Sauf que, Evlan, c'est pas parce que tu es handicapé que tu as le droit de mentir. Alors, est-ce que vous trouvez que parce qu'on est paralysé, on a le droit de mentir ? J'en sais rien, je sais pas. Vous me scandalisez, Geluck. C'est pas bien de mentir. Quiconque soit-on, je ne sais pas si la phrase est correcte, mais c'est pas bien de mentir. Et c'est le mensonge que je fustige dans ce dessin. Alors, évidemment, moi, je ne veux pas faire le procès artistique du chat. J'adore Geluck. Est-ce que de temps en temps, votre stylo, votre main tremble ? Vous vous dites ça, je peux pas. Non, elle tremble d'excitation en me disant là, je vais leur en foutre encore une, là où ils s'y attendent pas. Et je ne sais pas si c'est l'âge, le succès, c'est sans doute les deux qui me donnent envie d'y aller à chaque fois plus fort. Vous êtes de plus en plus méchant, c'est ça ? Oui. Et vous savez qui m'y a poussé ? C'est Bob Ciné, l'immense le Ciné, le dessinateur, qui m'a demandé de le rejoindre dans son aventure de Ciné Hebdo, ce que j'ai fait immédiatement. Et il m'a dit, c'est pas le chat que je voudrais que tu dessines. Il dit, j'adore le chat. Et il l'a toujours dit et proclamé haut et fort. Mais il dit, je voudrais que tu dessines d'autres choses, que tu exprimes la noirceur qui est en toi, que tu laisses apparaître le monstre qui t'habite. Parce qu'il me connaissait bien. Et donc j'ai dessiné dans le journal, dans une rubrique qui s'appelait Geluck se lâche. Et effectivement, j'ai lâché. Il se lâche encore, mais alors il peut éditorialiser la noirceur de l'époque, parce qu'il n'y a pas que des gags comme ça d'humour noir. Par exemple, il y a un dessin sur la crise des migrants, alors qui est là une vraie claque à l'Occident. Ça s'appelle Bonnes vacances à tous. J'espère qu'il va s'afficher. Ce sont des migrants qui croisent des vacanciers et ils leur disent « Alors c'est comment ici ?» Et les autres leur disent « Ils doivent être au Club Med. » Bon, honnêtement, la bouffe n'est pas terrible. Est-ce que vous avez le sentiment, Geluck, qu'aujourd'hui les dessinateurs ils peuvent se permettre plus que les éditorialistes et les gens qui sont là pour débattre et mettre le débat sur la table quand il y en a un? Sans doute, parce que je pense que quand on aborde les sujets, quels qu'ils soient, par le biais de l'humour, il y a ce fameux second degré qui nous est si cher et qui nous dédouane souvent de beaucoup de choses. Ce dessin, je suis content que vous le choisissiez parce que d'une part, je l'aime beaucoup et d'autre part, je l'ai fait bien avant l'été dernier. Je l'avais fait, je crois, 1 an plus tôt. Et j'ai vu l'été dernier dans des journaux des photos
qui était exactement cette scène-là, avec des malheureux qui étaient arrivés sur des radeaux de fortune et qui débarquaient sur une plage où se trouvaient des touristes. Oui, et ils ont commencé à parler ensemble. Alors, ils n'ont pas parlé de la bouffe, comme je le fais dire ici, mais cette scène, je l'ai inventée, mais elle a existé dans la réalité. En tout cas, c'est formidable. Voilà, c'est formidable, c'est spirituel. On voudrait le détester, le haïr, et on n'y arrive pas, donc j'arrête. Voilà, c'est foutu. Coup de chapeau, en tout cas, votre femme afghane ventriloque. Je ne sais pas si vous l'aviez sélectionnée. Il faut la montrer. Je suis désolé, parce que je grille peut-être une émission. Non, au contraire. En gros, on voit un personnage ce que j'appelle en véritable burqa. Il n'y a absolument rien qui dépasse. Et il y a simplement une légende qui est femme afghane ventriloque. Et elle a une petite grille à la hauteur du ventre, et pas qu'à la hauteur des yeux. C'est ça qui fait toute la différence. Mais je dessine depuis très longtemps les femmes en burqa, parce que je trouve que c'est une ignominie d'imposer ça à 50% de l'humanité, enfin d'une partie de l'humanité dans certains pays. Et donc je me battrai toujours sur ces injustices-là. Je dénoncerai toujours les atrocités, les salopards, les abuseurs, mais je le fais avec une arme qui est à moi, qui est l'humour. Et comme vous le disiez, si ça fait rire, ça aide peut-être à réfléchir. Il assume et il en rajoute. Laurie